à elle qui est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, il est merveilleux. Amen. Il est glorieux. Amen. Il est tout puissant. Amen. Alléluia. Il est sorti de l'hôpital, il est au milieu de nous aujourd'hui. Nous bénissons Dieu pour ça. Amen. 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 Alors, nous parlons du nom de Jésus-Christ. Ce nom qui nous a été donné. Ce nom qui a été donné à l'Église. Elle dit, un fils nous est donné. Alléluia. Amen. Nous accueillons donc le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous bénissons Dieu pour ce jour. Donc nous parlons du nom de Christ, du nom de Jésus-Christ. Tout au long de ce mois, nous n'avons pas arrêté de parler de ce nom qui nous a été donné, de l'autorité que porte ce nom, de l'autorité qui est dans ce nom. Alléluia. De l'autorité que Dieu a voulu donner à ce nom. Elle dit, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre. Amen. Donc ce nom est un nom puissant. Amen. Alléluia. Nous avons vu beaucoup de choses, nous n'allons pas revenir là-dessus. Il y a bien sûr des vidéos si vous voulez les suivre. Mais aujourd'hui, je voudrais toujours parler du nom de Christ. Mais aujourd'hui, je voudrais parler des effets de ce nom, des effets du nom de Jésus-Christ sur les hommes. Alléluia. Les effets du nom de Christ sur les hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les hommes, c'est nous. Alléluia. Donc les hommes, c'est nous ici présents. Les hommes, c'est ceux qui nous suivent. Les hommes, c'est ceux avec qui nous vivons. Les hommes, c'est ceux avec qui nous travaillons. Les effets du nom de Christ sur les hommes. Et je voudrais, frères et sœurs, premièrement, que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 24. Donc Luc chapitre 24. Nous allons lire principalement le verset 47, mais je voudrais commencer un peu plus tôt. Donc moi je commence ma lecture à partir du verset 46. Il me dit ceci. Et il leur dit, c'est Jésus-Christ qui parle, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Alléluia. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. C'est Christ qui parle. Il est en train de parler, c'est un peu comme si Christ était à l'écart et il nous montrait son nom. En disant, il leur dit, 46, il est écrit que Christ souffrirait. Il prêche de lui en fait. Il parle de lui. Il parle de son nom. Comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Il est écrit, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc le pardon des péchés
la repentance doit être prêchée en son nom. Alléluia. Et que, en son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Frères et sœurs, nous sommes témoins de ces choses. Donc, l'effet, le premier effet que je vais élucider ici, du nom de Christ sur les hommes, c'est que le pardon des péchés des hommes, la repentance des hommes, nous l'obtenons par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le pardon des péchés, la repentance seront prêchés par son nom. Et c'est par son nom que nous obtenons le pardon des péchés. Alléluia. Je me suis posé la question. S'il n'y avait pas de pardon de péché, qu'est-ce qui serait arrivé? Si on pouvait tous continuer à garder nos péchés, s'il n'y avait pas de pardon de péché, au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui arriverait? Quel serait le résultat? Alléluia. Je me posais cette question. Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6. Et c'est une question que peut-être beaucoup d'entre vous sont déjà posées. Pour comprendre pourquoi est-ce que nous avons besoin du pardon des péchés? Et pourquoi est-ce que nous avons besoin de la repentance? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc 1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire le verset. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, nous lisons le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Vous regardez verset 11, moi je commence ma lecture à partir du verset 9. Et il me dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? De Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11 que j'ai donné. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Père. Amen. Frères et sœurs, donc, par le nom de Jésus-Christ, nous avons été lavés. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons, frères et sœurs, été justifiés. Amen. Donc, les effets du nom de Christ sur l'homme, sur le frère et la sœur, sont palpables, sont visibles, frères et sœurs. Et tout se fait par le nom de Christ. Tout se fait par le nom de Christ. Mais le verset 9 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que
les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Dieu appelle les injustes toute cette catégorie que nous avons citée. Ce sont des injustes. Un voleur est injuste. Un outrageux est injuste. Et donc, tous ceux-là n'hériteront point du royaume de Dieu. Donc, nous t'était le pardon des péchés, nous t'était, frères et sœurs, la purification de nos péchés, eh bien, personne n'hériterait le royaume de Dieu. Donc, sans le pardon de péché, frères et sœurs, sans la repentance, au nom de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Nous ne pouvons pas hériter le royaume des cieux. Frères et sœurs, le royaume des cieux n'est pas une récompense, mais c'est un héritage. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une récompense que l'on reçoit quand on a fait des choses. Ce n'est pas une récompense, frères et sœurs. Oh, quand j'ai fait ça, quand je me suis réveillé, n'est-ce pas, Seigneur, j'entends des gens qui me disent, je me réveille chaque jour le matin, je prie, je lis, je fais ça, je fais ça. Ce n'est pas une récompense que Dieu donne parce qu'on a fait beaucoup de choses. Parce qu'on a fait beaucoup de choses, parce qu'on a agi ici, parce qu'on a agi là-bas, parce qu'on est dans le faire, parce qu'on a agi, ainsi de suite. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas une récompense, mais c'est un héritage. Amen. Alléluia. Amen. C'est un héritage. Et la Bible est claire là-dessus. Quand nous lisons dans Galates 3, détrompons-nous, frères et sœurs. Ce n'est pas une récompense que l'on donne. Tu as fait ça, tu as réussi, maintenant je te donne le royaume des cieux. Tu as fait ça, tu as touché beaucoup de gens, maintenant je te donne le royaume des cieux. Galates au chapitre 3, verset 29. La Bible dit ceci. Nous allons lire quelques versets pour soutenir cela. Au verset 29 de Galates, la Bible dit ceci. Et si vous êtes à Christ, écoutez bien, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ, si votre âme est en Christ, si Christ est votre Seigneur, si Christ est votre Maître, si vous êtes à Christ, frères et sœurs, il est différent d'être à Christ et de faire des choses pour Christ. Il est différent de lui appartenir. Il est différent de vivre sa vie pour Christ. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Il est différent de faire des choses pour Christ et d'être à Christ. Elle dit, si vous êtes à Christ, si Christ vous possède, si vous êtes devenu la propriété de Christ, si vous êtes à lui, vous en êtes donc, Christ est votre, Christ vous possède. Vous êtes la propriété de Christ. C'est-à-dire que vous agissez comme Christ. Amen. Alléluia. Vous agissez comme Christ. Vous parlez comme lui. Ses intérêts deviennent les vôtres. Alléluia. Ses intérêts deviennent les vôtres. Quand Christ dit bouge, je bouge. Quand il dit ne bouge pas, je ne bouge pas. Amen. Alléluia. Amen. Je ne bouge pas quand je veux bouger. Je bouge quand Christ dit bouge. Quand je veux bouger, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans cette situation, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Là, je suis à Christ. Je suis à lui. Je vis pour lui.
et il vit en moi. Amen. À ce moment-là, nous sommes à Christ. Et donc, si vous êtes à Christ, et donc, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Et si vous êtes la descendance d'Abraham, eh bien, vous devenez héritier. Alléluia. Ils ont encore un autre verset, Romains 8. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Et il le dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. C'est-à-dire que si nous sommes enfants de Dieu, commençons par le verset 16. Verset 16 dit, l'Esprit lui-même, donc Romains 8, à partir du verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous sommes à Christ, son esprit doit rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Frères et sœurs, si on est enfant de Dieu, Dieu le sait. Dieu sait qui sont ses enfants. Alléluia. L'ennemi peut se déguiser et être parmi les enfants de Dieu. Mais Dieu connaît qui sont ses enfants. Amen. Alléluia. Judas était parmi eux. Mais Christ savait que même s'il est parmi nous, il n'est pas de nous. Et ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le témoigner. Amen. Il l'a dit, ceux qui ont la convoitise, ceux qui ont la cupidité, n'hériteront jamais le royaume de Dieu. On a vu ça, c'est Judas. La cupidité était plus fort chez lui que l'amour de Christ. Il était là parce qu'il y était pour quelque chose. Il n'était pas à Christ. Et donc, il ne pouvait pas hériter du royaume de Dieu. Voilà pourquoi il est allé se donner la mort. Donc, le nom de Christ, frères et sœurs, alléluia. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit lui-même doit témoigner comme l'Esprit témoigne dans les cœurs de chacun ici présent. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. J'entends son Esprit dire à moi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit parle dans votre cœur et qu'il dise, tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, frères et sœurs, donc Romains 8, verset 16, je lisais donc, l'Esprit lui-même rend témoignage. Ce n'est pas moi qui vais rendre témoignage de moi. Aujourd'hui, beaucoup veulent rendre témoignage d'eux-mêmes. Beaucoup veulent se dire, je suis celui que Dieu a envoyé. Je suis l'apôtre de Dieu. Je suis le prophète de Dieu. Je suis le docteur de Dieu. Non. L'Esprit lui-même rend témoignage. C'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose de personnel. L'Esprit de Dieu te rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, écoutez ceci, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. On ne peut pas être à Christ si on n'a pas souffert avec lui. On ne peut pas. On ne peut pas être à Christ si on ne souffre pas avec lui.
si pendant que les désirs de la chair nous poussent, mais nous disons, nous sommes à Christ, nous ne pouvons pas laisser faire. Si pendant que le corps ou la chair veut prendre le dessus, nous disons, l'Esprit nous dit, non, toi tu es à Christ. Toi tu ne dois pas te retrouver là-dedans. Cette souffrance de notre corps qui souffre, cette souffrance de notre âme qui est peut-être maltraitée parce que nous sommes à Christ. Cette souffrance-là, frères et sœurs, on ne peut pas être à Christ si on n'a pas souffert avec lui. Amen. Alléluia. La souffrance pour Christ fait partie de l'ADN d'un enfant de Dieu. Alléluia. On ne peut pas être enfant de Dieu. On ne peut pas être à Christ si on n'a pas souffert avec lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, sans le pardon de péché, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes héritiers. Or, pour être héritier, il faut être à Christ. Il faut être à Christ. Et pour être à Christ, il faut souffrir avec lui. Alléluia. Il faut souffrir avec lui. Donc, il est important, frères et sœurs, de savoir que par le nom de Christ, nous avons le pardon des péchés. C'est par son nom. C'est par son nom. Ce n'est pas par notre volonté. C'est par son nom. Voilà combien le nom de Christ a un effet ou des effets énormes pour les hommes. Et il dit que le nom du Seigneur est une tour forte. C'est une tour fortifiée. Le juste n'aura pas d'autre choix que de courir vers ce nom afin de se trouver en sécurité. Alléluia. Afin de se trouver protégé. Si tu es juste, si le Saint-Esprit te dit que tu es juste, alors le nom de Jésus-Christ devient ta tour fortifiée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisons encore un autre verset. Nous sommes dans Galates 4. Galates 4. Nous allons lire le verset 7. Galates 4 au verset 7. Galates 4, verset 7 dit ceci. Et parce que vous, je commence à partir du verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Alléluia. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Alléluia. Amen. Si on est enfant de Dieu, l'esprit de Christ doit crier dans nos cœurs Abba, Père. Un enfant de Christ, un enfant de Dieu, sait au-dedans de lui qui est son Père. Amen. Alléluia. Il sait qui est son Père. Tout le monde connaît son Père. Tout le monde doit connaître son Père. Alléluia. Tout le monde est capable de dire Dieu est mon Père. Amen. Il est mon Père. Il n'y a point de doute. Si je commence à avoir de doute de dire que Dieu est mon Père, c'est qu'il y a problème. Alléluia. Donc, Galates 4 au verset 7. On part du verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Frères et sœurs, parce que nous sommes fils, si Dieu
nous considère comme ses fils et ses filles, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Amen. Cet esprit de son Fils dans nos cœurs rend de nous des héritiers. Et tout passe par le nom de Christ. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers du royaume de Dieu. Si Dieu nous appelle ses héritiers, c'est qu'il y a quelque chose à hériter. On ne peut pas nous appeler héritiers pour ne rien hériter. C'est que nous avons le droit d'hériter du royaume de Dieu par le nom de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17 dit ceci. Parlons du royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Les gens, quand ils pensent au royaume de Dieu, ils pensent que, les gens ne pensent que matériel. Ils pensent que ce qui peut leur faire du bien, ce qui peut plaire au corps, à la chair. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Or, le juste, c'est celui qui va hériter. Le juste, frères et sœurs, c'est celui qu'on ne trouve pas dans la liste qu'on a déclarée plus tôt. C'est ceux qui, par le nom de Christ, ont été pardonnés. C'est ceux qui, par le nom de Christ, ont été lavés. Ils ont été sanctifiés. Et ils ont été justifiés. C'est ceux-là, les justes. Et donc, ceux-là reconnaissent ce que c'est le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, Amen. par le Saint-Esprit. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu pour le nom de Christ. Alléluia. Alléluia. Qui produit des effets palpables dans la vie Amen. de ses enfants. Alléluia. Si aujourd'hui nous nous tenons debout devant vous, si aujourd'hui vous êtes dans sa présence ce matin, c'est parce que par son nom, par le nom de Christ, par le nom de Jésus-Christ, vous avez été lavés. Amen. Vos péchés ont été pardonnés. Vous avez été sanctifiés. Et maintenant vous êtes justifiés. Et vous êtes appelés la justice de Dieu. Et donc, vous faites partie de ces héritiers, co-héritiers de Christ, par le nom de Christ. Frères et sœurs, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, le nom de Jésus-Christ est une puissance. Qu'est-ce que l'Église pouvait être sans le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Qu'est-ce que l'Église, les frères et les sœurs, pouvaient être sans le nom de Jésus-Christ? Au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu donc que le nom de Jésus-Christ a un effet sur les hommes. Il a un effet sur les hommes. Le premier effet, c'est donc le pardon et la justice. Deuxième effet, acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6, nous dit ceci. Nous parlons des effets du nom de Christ sur les hommes. Acte 3, donc, verset 6, là, il me dit ceci. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or,
mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Donc, le nom de Jésus-Christ apporte la guérison. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ apporte la guérison. Frères et sœurs, nous avons une autorité par le nom de Jésus-Christ. Nous avons une autorité par le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Donc, cet homme s'attendait à recevoir autre chose. Comme beaucoup d'entre nous, nous faisons des demandes à Dieu. Comme beaucoup d'entre nous, parce que Pierre et Jean représentaient cette autorité que portait le nom de Christ. Comme nous représentons cette autorité, quand nous sommes enfants de Dieu, nous possédons cette autorité. Nous marchons avec cette autorité. Nous marchons avec le nom de Jésus-Christ, qui est sur notre bouche, qui est dans notre cœur. Donc, cet homme s'attendait à recevoir quelque chose. Plusieurs fois, nous avons aussi demandé des choses au Seigneur. Mais, cet homme qui s'attend à recevoir quelque chose et qui ne le reçoit pas, mais qui reçoit le meilleur. Alléluia. Il y a beaucoup de demandes, frères et sœurs, que nous avons fait à notre Père. Beaucoup de demandes que nous avons fait à notre Père. Et nous sommes encore dans l'attente de ces demandes-là. Dieu a le meilleur pour toi. Amen. Et le temps de Dieu, c'est le meilleur pour toi. Alléluia. Nous devons être conscients de cela. Et ne pas sombrer dans la déception. Sombrer dans la souffrance, dans le cœur. Que pourquoi est-ce que je n'ai pas encore ça? Pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas ça? Cet homme, on ne sait pas combien de temps il était là. Cet homme, on ne sait pas combien de gens sont passés par là. Et à combien de gens il a demandé. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que si ça l'était, une fois qu'il aurait reçu ce qu'il avait demandé qui était suffisant, il serait parti de là. Ou on l'aurait déplacé de là. S'il a été mis là-bas. Mais s'il était encore là, c'est que ce qu'on lui avait déjà donné n'était pas encore suffisant. Alléluia. Et donc, lorsque Pierre et Jean sont passés par là, c'était le moment de Dieu. Frères et sœurs, il y a toujours le moment de Dieu. Il y a le moment des hommes, il y a le moment de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a toujours le moment de Dieu. Et nous devons espérer en ce moment-là. Beaucoup de gens passeront dans notre vie. Beaucoup de gens passeront dans notre vie. Ils viendront avec des sollicitations. Ils vont peut-être nous donner des choses. Beaucoup de gens passeront, frères et sœurs. Mais il y en a toujours qui arrivent et qui restent. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent dans notre vie pour la vie. Amen. Des gens viendront, ils passeront. Ils nous apporteront des miettes. Mais Dieu a prévu que des gens passent dans notre vie. Et ceux-là, quand ils passent, eh bien, ils restent. Amen. Alléluia. Seigneur. Ceux-là, quand ils viennent dans notre vie, ils nous apportent quelque chose qui va durer pour l'éternité. Nous étions errants, ça et là. Et un jour, Dieu a envoyé quelqu'un dans notre vie et qui nous a parlé de Christ. Et depuis ce jour-là, Christ est resté dans notre vie. Amen. Alléluia. Depuis ce jour-là, frères et sœurs, nous sommes devenus prisonniers de Christ. Depuis ce jour-là, nous sommes devenus amis de Christ. Amen. Il y a des gens comme ça. Quand ils entrent dans votre vie,
eh bien, il vous apporte ce qu'aucun autre homme ne vous a apporté. Et donc, Pierre et Jean arrivent devant lui et disent, nous n'avons pas de l'argent, ni d'or, ni de l'or. C'est ça que tu t'attends. Tu penses, tu pries pour que des gens passent dans ta vie, que tu rencontres des gens qui vont peut-être changer le cours de ton histoire. Mais il y a un jour où des gens passeront et ils t'amèneront Christ. Et Christ restera avec toi pour la vie. Amen. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, l'autorité que j'ai. Frères et sœurs, on peut ne pas avoir de l'argent, on peut ne pas avoir de l'or, mais ne méprisons pas l'autorité que nous avons en Christ. Amen. Ne méprisons pas l'autorité que nous confère le nom de Christ. Alléluia. Amen. Et plusieurs fois, peut-être que nous nous sommes sentis gênés parce que nous n'avons pas donné quelque chose de physique. Parce que nous avons donné quelque chose de physique à quelqu'un qui nous a demandé. Nous nous sommes sentis gênés. Je n'ai pas pu lui donner ce qu'il m'a demandé. Je me suis gêné, frères et sœurs. Mais nous avons oublié que nous avions l'autorité que nous avions en Christ. Il faut toujours, frères et sœurs, il faut que le Saint-Esprit nous parle toujours dans ce sens-là. Lorsque nous ne pouvons pas donner quelque chose de physique, quelle est la chose de spirituelle que nous pourrons donner? Parce que nous en avons l'autorité. Parce que nous avons l'autorité par le nom de Christ. Alléluia. Ni nous n'avons pas de l'or, ni de l'argent nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, l'autorité que nous a conféré le nom de Christ, eh bien, lève-toi et marche. Alléluia. Oh Seigneur, nous méprisons ça. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons avoir. Nous voulons avoir pour être capables nous mesurons cette générosité par notre manière de partager ceci ou de partager cela. Mais moi j'aime Christ. Parce que Christ ne possédait rien. Mais il avait tout. Il ne possédait rien, mais il avait tout. Frères et sœurs, lorsqu'il a voulu entrer dans Jérusalem, il a appelé ses disciples. Allez dans le village. Vous trouverez un anneau attaché. Déliez-le. Si l'on vous demande, dites que le maître en a besoin. Il n'avait pas nécessairement tout. Lorsqu'il voulait prêcher de l'autre bord, il a vu quelques personnes qui étaient sur le lac du Tibériade. Il a vu qu'il avait une barque. Il a dit, est-ce que vous pouvez me donner votre barque? Je vais utiliser votre barque. Il a utilisé la barque. Il a amené la parole de Dieu. Et après, il a dit, jetez vos filets dans les eaux profondes. Frères et sœurs, il n'avait pas besoin de posséder. Mais quand il en avait besoin, il en avait. Il voulait payer l'impôt. Il a dit, allez pêcher. Ils sont allés pêcher. Et dans le ventre du poisson, ils ont eu la monnaie. Ils ont payé l'impôt. Aujourd'hui, nous voulons avoir. Nous voulons avoir. Nous voulons avoir. Mais nous méprisons l'autorité que nous avons en Christ. Alléluia. Cette autorité qui est au-dessus de toutes choses. Et quand nous arrivons à donner quelque chose et que nous ne donnons pas, nous sommes tristes. Je suis allé là-bas, je n'ai rien donné. Je n'ai rien donné. Je suis allé là-bas, je n'ai pas donné de cadeau. Je suis allé là, mais nous avons l'autorité en Christ. Pendant que tout le monde est en train de donner des objets, nous pouvons donner la vie. Nous pouvons prier que la grâce de Dieu soit sur cette personne-là, sur cette maison-là, sur cette famille-là. Nous pouvons bénir toutes les générations. C'est des choses qui vont rester, frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous avons cette autorité dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne méprisons pas cette autorité. Que le monde ne nous trompe pas. Nous avons cette autorité-là. Nous pouvons faire plus que ce que le monde puisse faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et troisièmement, on terminer par là pour aujourd'hui. Actes au chapitre 4, verset 12. Elle dit ceci. Il n'y a de salut
en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Frères et sœurs, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Frères et sœurs, il n'y a aucun autre nom. Le salut vient par le nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas par notre effort. Ce n'est pas par les œuvres. Mais c'est par la grâce. Alléluia. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma prière, c'est que nous puissions réaliser, frères et sœurs, l'autorité que nous avons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que nous puissions utiliser ce nom, appliquer ce nom. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre, à réaliser ce que nous sommes en Christ et à réaliser qu'est-ce que nous pouvons faire avec le nom de Christ. Alléluia. Nous bénissons Dieu parce qu'il a voulu parler à son peuple ce matin. Nous le bénissons davantage parce qu'il nous fait connaître le nom de Christ, sans lequel nos péchés ne peuvent pas être pardonnés, sans lequel il n'y a pas de repentance, sans lequel il n'y a pas de guérison, sans lequel il n'y a pas de salut, sans lequel il n'y a pas d'héritage. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est merveilleux. Il est glorieux. Merci Seigneur pour le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce nom qui est au-dessus de tout nom. Merci pour ce nom qui a donné un sens à notre vie. Merci pour ce nom, ô Père, qui nous a donné la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Merci pour ce nom qui a transformé nos vies et qui continue à transformer les vies. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce nom. Le nom de Jésus-Christ. L'admirable conseil. Le prince de paix. Dieu puissant. Merci Seigneur de nous aider à réaliser cela par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.